à quel moment je dois déposer la trémie dans la remorque, je jette un coup d'œil juste derrière moi, juste derrière ma tête. Bon, ici vous voyez peut-être pas très bien, mais j'arrive à visualiser le tas, le haut du tas. Et en dernier recours, si j'oublie de tourner la tête, il y a un klaxon et donc un capteur dans le haut de la trémie qui va donc klaxonner et mettre en marche aussi les gyrophares. Ça c'est pour prévenir les chauffeurs de remorque quand parfois, bon, nous on ne le fait pas, mais vous voyez certainement des fois des moissonneuses directement jeter le grain dans une remorque qui roule à côté d'elle alors que la batteuse est en train de battre. Bon, ça on ne le fait pas, mais le gyrophare permet de prévenir le chauffeur de la remorque de venir se placer à côté. On va l'éviter. Dans cette remorque, je mets à peu près 3 trémies. Et dans l'autre, la Gilibert, une remorque un petit peu plus grande, j'en mets 4. On sait qu'à peu près une trémie pèse à peu près entre 3 et 3,5 tonnes. Là, il nous reste à peu près 4 jours de travail, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de panne. Et d'ici 5-6 jours, il y a de la pluie qui est annoncée. On va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse faucher les blés avant que le mauvais temps arrive. L'intérêt c'est quoi de se dépêcher et de le faire avant la pluie, c'est que les intempéries, donc dont la pluie, lorsqu'elle tombe sur un grain qui est mûr, va lui faire perdre de sa qualité, de sa densité, de son poids spécifique. Donc cela a un impact donc, sur le prix payé et la qualité vendue. Donc on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de grosses pannes. J'en ai terminé sur ce site avec les vis pour charger les camions. Là, je les emmène sur l'autre site où il nous reste les dernières surfaces de blé à 5 km de là. Donc pour charger, je vais déplacer, faire plusieurs voyages pour emmener les vis avec ce tracteur. Bien là, il est 22h30, on va arrêter le chantier de battage pour aujourd'hui. L'humidité est en train de tomber, la végétation a un petit peu de mal à monter, et du coup le triage s'en trouve affecté. On reprendra demain matin vers 10h. Et il fait quelle puissance? 180. Ah oui. Donc là je suis avec Grégory. Grégory est venu du Morbihan, ouais, pas loin de Lorient.
Il est venu me rendre visite suite à la création du site moissonneuse.fr. Il a vu que je proposais une place en cabine de la batteuse. Bon, là on est dans le tracteur actuellement, on va à la coopérative. Et puis dans l'après-midi, il va passer la journée donc avec moi. Dans l'après-midi, on prendra place dans la moissonneuse. Et donc il a fait le déplacement, c'est super sympa, ça fait plaisir de le recevoir. Et j'espère que partout en France aussi, d'autres personnes comme vous ont profité des cabines ouvertes. Je sais que sur les réseaux, ça parlait pas mal à ce sujet-là, donc c'est cool. Elle est passée sous les roues d'un tracteur. Ma foi, elle a eu de la chance, elle est passée entre deux crampons, quoi. Et ça y a appuyé dessus, ouais, la carte SD qui était dedans, une 32 Go, elle est morte. Ça a corrompu le bazar. Lui je le connais pas. Là tu dis, je pensais que tout le monde se connaissait. Ouais, mais je connais pas tout le monde. Mon père il connaît tout le monde, mais ouais. Donc là j'ai vidé dans la fosse de réception habituelle. Mais il y a aussi quelques blés, quelques remorques que l'on met dehors. Car sinon les silos seraient tout de suite pleins. Là actuellement en période de moisson, les volumes sont tellement importants que les capacités dans les silos satellites comme celui-là sont limitées, du coup il y a pas mal de grains qui est dehors. Alors là je pense qu'il y a pas loin de 2000 tonnes dehors. L'année dernière il y en avait 6000. Mais bon, c'est sûr, s'il pleut ça peut détériorer la surface du tas, mais c'est assez négligeable. Vaut mieux que ça pleuve sur un tas de blé plutôt que dans un champ de blé non récolté. Là, Olivia de France Bleu est en train d'enregistrer l'ambiance. Mon ambiance. Je fais un petit interlude. Elle enregistre les bruits de la paille par terre. Voilà, c'est pour la radio France Bleu. Donc là, Grégory qui est mon invité pour venir voir comment se passe la moisson et faire un tour de moissonneuse. Là, il répond actuellement aux questions de la journaliste de France Bleu qui veut le questionner au sujet de mon initiative avec le site moissonneuse.fr, un endroit où les agriculteurs qui veulent offrir leur sieste passager à des invités, à des inconnus, de faire connaissance. On a laissé la journaliste de France Bleu. Comme papa est très bavard, je pense que ça va lui convenir. Regarde. Non mais t'as surtout plein de graisse en fait. Hein? C'est pas grave. Non, Il a poussé un peu. Ah, c'est la poussière, ça fait Bon, avant de lancer le battage, je coupe le gaz. Tu savais ces trucs là ou pas? On en parlait avec ton père ce matin. Ah ouais. Donc là je mets en marche l'arrière de la batteuse, le séparateur, le battage. Puis la coupe en deuxième, devant. Ouais. Et là je monte les gaz. Et j'avance. Bien, on a de gros soucis avec le moteur de la 1680, de notre batteuse habituelle. Du coup, notre concession CASE a consenti nous prêter une moissonneuse. Donc c'est une moissonneuse de démonstration qui va nous servir pour pouvoir faucher les derniers hectares que nous avons. Et là, Michael vient juste de partir de la concession Chloé. Il m'a expliqué comment marchait la moissonneuse. Je l'ai conduite avec lui, il me l'a montré, donné en main. Donc bon, c'est parti. On va lancer le chantier. Il est un petit peu plus d'1 heure.
faut que je remplisse mes remorques car le semis va arriver. Contact. On va attendre que les écrans de contrôle se démarrent. Alors, là c'est la trémie, elle est ouverte en mode route, ça c'est fermé. On a une coupe d'un petit peu plus de 9 mètres, de 9 mètres on va dire. Il y a beaucoup d'assistance, la hauteur de coupe est réglée automatiquement, il y a des palpeurs en dessous. Le moteur est chaud. Le moteur est chaud, on va pouvoir y aller. Je sais pas ce qu'il m'a dit. On va faire un petit tour, voir si tout va bien. Bon, on a déjà fait quelques passages tout à l'heure. Je vais regarder si elle perd pas trop par terre. Elle perd rien du tout. Les palpeurs qui gèrent, c'est ça, il y en a 4. 1, 2. Ils viennent sentir les imperfections du sol, les dénivelés, et il va gérer automatiquement la hauteur. Donc les voyants sont au vert. Ça c'est mon niveau de fuel, il est plein. Mon niveau d'AdBlue, c'est un adjuvant au fuel. Et le niveau de température moteur. Voilà, derrière on a la trémie qui est vide, on vient de la vider. Le grain va venir ici. On va mettre en marche la coupe. Et on met plein gaz. Bon, il va falloir que je m'habitue un petit peu. Il y a beaucoup de boutons. Bon, je suis en train de terminer le remplissage de mes remorques. Et puis regardez là-bas, il y a un petit renard. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de chantier de battage. Là, la charge moteur est de 82%. Je suis à 5,6 km/h. Et il y a 9 mètres de coupe. Et je peux encore avancer. Alors, on va passer côté moteur, voir où en est la trémie, parce que de la cabine, la visière est bouchée. Puis, il n'y a pas spécialement d'indicateur de remplissage. On sait que lorsqu'elle est remplie, pas loin de la fin, et lorsqu'elle est complètement pleine. Là, je pense qu'elle est au 2/3 pleine.
Ça va nous donner l'occasion de passer par ici. Le moteur est ici. Voilà la traînée. On peut encore en mettre. Je pense qu'il peut s'adapter une petite caméra ici en traînée pour visualiser le remplissage. Allez, je vais attaquer ce champ là. Donc là, je viens d'entendre un signal sonore me disant que la trémie est pleine. Vous voyez qu'ici, le chiffre est à 100% de remplissage. Donc il y a à peu près une dizaine de tonnes de capacité dans la trémie. À comparaison, la nôtre, notre moissonneuse, c'est entre 3 et 4 tonnes. Donc rien à voir. Je peux m'aider, bon là, j'arrive à bien voir ma remorque. Je peux m'aider aussi de cette caméra. Donc là, on voit bien ma remorque, mais je vais me positionner un petit peu en retrait encore, car le grain a tendance à être jeté. Il ne faut pas que je me mette complètement à l'aplomb de la sortie de la vis. Donc la caméra permet de contrôler, d'avoir un contrôle visuel supplémentaire. Ensuite, sur la commande, j'ai juste à appuyer ici. À un moment donné, derrière moi, on va voir les grains s'échapper, car ici on voit que du grain. Alors on voit qu'il commence à descendre. C'est vide, on coupe la vis et là on va la replier et on avance. Donc, ce qui est intéressant là avec le joystick, c'est que vraiment on a la plupart des commandes à portée de pouce. Donc les rabatteurs, la hauteur de coupe, l'avancement des rabatteurs, la vidange, le repliage de la vis de trémie, et puis au niveau ergonomie du siège et puis de la position, on est vraiment bien, tout est ajustable. Le volant, je crois même qu'on peut ajuster une autre inclinaison de volant. L'accoudoir, hop, un autre accoudoir ici pour le bras gauche. Voilà, la moissonneuse s'en va, la concession revient la chercher.